Bienvenue, place de la Bourse à Paris. Le monde digital en 2025, c'est le sujet de cette conférence organisée par l'IDAT dans le grand auditorium du Palais Brongniart. Trois grandes thématiques, Internet, les télécoms et bien sûr la télévision. Une télévision dont la consommation change radicalement. Dans 10 ans, le spectateur passif devant sa télé aura sûrement totalement laissé place au spectateur mobile, accompagné de tous ses écrans, smartphone, tablette ou ordinateur. Aujourd'hui, il y a en moyenne en France 6 écrans par foyer et on estime qu'en 2022, il y en aura plus de double, 13. Donc ça sera une télé complètement personnalisée. Chaque utilisateur, adolescent, adulte, aura son propre écran et pourra regarder des programmes différents. Je pense que les formats des émissions vont changer aussi, parce qu'on ne regarde pas une série de 90 minutes sur un smartphone par exemple. Donc on voit qu'on va vers un raccourcissement des formats. Donc moi je crois qu'on va vers la fragmentation, j'allais dire par le changement des formats et surtout l'explosion des écrans. Plus d'écrans, mais peut-être aussi plus de souplesse dans le choix des programmes. Quand on regarde ce qui s'est passé avec la Catch-Up TV, qu'on a introduit le replay qui a été introduit il y a maintenant 2-3 ans, on a quand même une croissance très forte du replay qui démontre que le spectateur est intéressé à pouvoir disposer d'une télé dont il choisit lui-même le contenu quand il le souhaite. Et donc une consommation de télévision qui sera beaucoup plus à la carte qu'elle n'est à l'heure actuelle. Une nouvelle consommation qui pourrait ne pas être compatible avec toutes les émissions d'aujourd'hui. Je pense que les programmes, l'information continue va continuer à avoir une place forte parce que les gens veulent toujours être informés. Voilà. Après, je pense que ce que l'on va perdre par rapport à aujourd'hui, ce sont tous ces rendez-vous, le journal de 20h, le journal de 13h. Voilà, je pense que d'ici 1 à 2 générations, ces rendez-vous-là vont complètement disparaître. Les gens auront l'habitude d'avoir de l'image sur leur mobile de façon instantanée, d'avoir des alertes et de regarder un peu l'information quand ils ont le temps, quand ils prennent le métro, quand ils sont dans les transports en commun. On aura moins ces rendez-vous ponctuels. Donc ça veut dire pour les chaînes, voilà, avoir différentes offres pour pouvoir entraîner le téléspectateur vers des différents, selon les heures de la journée, vers différents types de programmes. Ces évolutions changeraient donc inévitablement le financement de la télévision en 2025. Le vrai défi, ce sera sa monétisation. Comment financer la totalité de ces opérations et comment faire en sorte que les opérateurs d'aujourd'hui puissent demain être des concurrents pour les nouveaux opérateurs, en particulier ceux qui vont venir par Internet. La télévision change donc peu à peu chaque jour, de façon invisible, mais des phénomènes de rupture existent et pourraient un jour avoir lieu. C'est le moment où l'investissement publicitaire sera plus important sur le web que sur la télévision. C'est déjà le cas dans certaines villes ou dans certains pays. C'est le moment où la production de séries, de fiction sera davantage financée par des acteurs du web, par des pure players du web, plutôt que par des chaînes de télévision classiques ou des sociétés de production classiques. Donc tous ces moments de bascule, tous ces moments de rupture, maintenant, ils sont à peu près identifiés. Quand est-ce qu'ils auront lieu ou ont-ils déjà eu lieu? Ça, c'est une autre question.